J'ai dit non à la jusqu'à un enfant de bidango. La populace est dehors, on m'a pas de mauvais pangado est mort. Des ports gentils, ce qui s'est passé, c'est vous qui êtes les grands internautes. Nous sommes là, représentés pour notre hommage à notre petit frère qui est parti. Voilà l'illustré qui était avec lui. Son propre grand frère que vous dites qu'on a agressé les policiers, ce sont les bangandos. Voilà son grand frère qui est dehors, que vous dites que les bangandos, on a attrapé les bangandos ici au quartier. Voilà son grand frère qui a vu comment on a battu son petit frère devant ses yeux. Arrêtez de raconter des conneries sur les réseaux. Écoutez maintenant. En tout cas, moi, je m'exprime en dehors d'abord. L'enfant qui a été tué, c'est mon enfant. Sincèrement, si c'est les autorités qui publient, ils n'étaient pas dans le milieu lorsqu'on a buté l'enfant. Et la loi, on connaît la loi. La loi va toujours chercher à couvrir leurs personnes parce que c'est un argent. Toujours. Ça a été toujours comme ça. Pour nous laisser en deuil. Moi, mon enfant, ce n'était pas un bangando. C'est un enfant qui n'embêtait pas, il ne parlait pas. C'est pas parce que cet enfant-là fait la prison qu'il va dire qu'il est bangando. Il n'est pas un bangando. Il travaillait. On va vous sortir ce document. Et il a voté le président Olingi. Tous les papiers sont là. Ce n'est pas un bangando. Ce qui raconte les conneries. Et lui-même, mon premier fils, on est venu pour vouloir lui tuer, le petit frère, a défendu qu'on tue son grand frère. Parce qu'ils sont venus pour le but de tuer mon premier fils. Parce que quoi? Les autres bangandos l'ont proposé un travail. Et le travail, lui-même, il va vous raconter, il s'agit de quoi? Comme travail. Il y avait des témoins. Moi-même ici présente, je suis témoin. Quand je suis arrivée, il était là-bas allongé. Ici, l'agent avait l'âme pointée sur son grand frère. C'est là où les lieux ça s'est passé. Il va le tuer. Malgré qu'il avait déjà tué le frère, il était toujours en train de préméditer ça. Moi-même, j'ai vu le visage de l'agent. Moi-même, j'ai vu la scène quand je suis arrivée. Oh, je m'adresse à la nation au nom de mon défunt petit frère. Le policier qui a été mis par le président de la République avec une forte quantité de cannabis qui lui était souvent parvenu par caillasse. Jordan a fait la prison. Je me suis retrouvé avec lui. Je me suis ressaisi. Je suis sorti, j'ai changé de vie. Je travaille. J'ai été employé quelques mois après ma sortie de prison. Par 2 prestations. ADA et CIS. J'ai tous mes documents. Mon petit frère, le défunt, il travaillait avec moi. On a tous les documents. Ces prestations ou ces sociétés-là viendront témoigner de ça. On a les collègues, on a les vidéos, comment ils sont sur les sites. Mon petit frère est venu me défendre. Pourquoi? Parce que Jordan m'a croisé la semaine passée à Massoukou. Je suis parti pour aller récupérer 130 000 chez ma tante. Elle voulait fabriquer un meuble chez un menuisier qui est ici au quartier, avec qui j'ai traité pour que le prix ne soit pas tellement haut. En partant là-bas, Jordan m'a croisé. Comme auparavant, il me parlait souvent de ça. Que oh non, toi tu ne veux pas fonctionner avec le mien. Donc comment il nous met en haut? Il peut te couvrir. Il peut te couvrir. Oh, tu ne vois pas qu'ils ont déjà enlevé tous ceux qui étaient ici à Port-Gentil. Donc en ce moment, le terrain est libre. Tu vas fonctionner, tu seras couvert. Il me disait souvent que le policier là, je ne sais pas comment il faisait pour avoir des saisies, des téléphones, des ceci, cela. Il y a tout un réseau qui s'est passé au grand village avec toute sa bande. Il vendait les téléphones sans facture, des téléphones que je ne savais pas où il gagnait. On arrache au bandit. Moi, je ne voulais pas me retrouver là-dedans. Je disais toujours à Jordan que mon frère, je ne veux pas. Arrête de venir me proposer ça. La semaine passée, il est encore revenu, je l'ai menacé. Je lui ai dit ceci. Jordan, là où je prends mes pieds là, je suis en train de partir, me plaindre. Et toi, tu veux me mettre dans le flou. Moi, je travaille. Quand ma société m'a mis en stand-by, le président de la République a mis un programme en ville propre. J'ai pris mon petit frère, on est parti à la mairie. On nous a retenus, on a travaillé. Il n'a pas pris son salaire, on devait prendre nos salaires demain. La mairie devait nous payer demain. On nous a donné
les jours fériés. Dans ces jours fériés-là, on n'a pas été payé. On est venu à la maison, voir notre mère qu'on n'a rien, vend un peu la boisson que la vieille, c'est chaud. Donne-nous les bières, on va boire. On était là, en train de boire la bière. Il y a un papa qui est venu du quartier, qui est venu au terrain devant tout le monde, nous prendre qu'il y a un bricole. Il nous a amenés au bricole. Quand on a terminé le bricole, il nous a ramenés au quartier. Il nous a fait partager un jus. Après ça, il nous a donné notre dû. Quand il nous a donné notre dû, mon petit